Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cours, un premier rappel sur les généralités de la thermodynamique. On va commencer par des définitions des systèmes thermodynamiques. En thermodynamique, la partie de l'univers déterminée et délimitée dans l'espace par une surface réelle ou fictive qui la sépare du milieu extérieur est appelée système, selon qu'un système peut échanger ou non de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. On distingue trois types de systèmes. Un système ouvert qui peut échanger de l'énergie et de la matière. Un système fermé qui peut échanger de l'énergie mais pas de la matière. Et un système isolé qui ne peut échanger ni de la matière ni de l'énergie. Description d'un système thermodynamique. L'état d'un système est décrit par un ensemble de variables macroscopiques comme la masse, la température, la pression, le volume, etc. Le choix de ces variables est en fonction du problème étudié. On distingue deux types de variables. Des variables extensives qui sont proportionnelles à la quantité de la matière et des variables intensives qui sont indépendantes de la quantité de la matière. Le système thermodynamique est défini par un ensemble de variables d'état, liées entre elles par une relation appelée équation d'état. Pour un gaz considéré comme parfait, l'équation d'état est appelée loi des gaz parfaits, PV égale nRT, avec un R qui est égal à 8,314 joules par mol Kelvin. On passe à déterminer qu'est-ce que c'est qu'une fonction d'état. Au cours d'une transformation thermodynamique, le système peut passer de l'état 1 dit initial à l'état 2 dit final, en passant par des chemins différents. Donc, une fonction d'état, c'est une fonction qui, lors d'un passage d'un système d'un état à un autre, sa variation dépend uniquement de l'état de système et non pas de chemin suivi. Évolution et état d'équilibre thermodynamique d'un système. Un système est en équilibre lorsque toutes ses variables d'état sont les mêmes au cours du temps. On distingue les types d'équilibre suivants. Un équilibre thermique à une température constante. Un équilibre mécanique à une pression constante. Et un équilibre chimique. Lorsque le système passe d'un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final, on dit qu'il a subi une transformation thermodynamique. Donc, les différentes transformations possibles sont les suivantes. Une transformation isotherme à une température constante. Une transformation isochore à un volume constant. Une transformation isobare à une pression constante. Une transformation adiabatique dQ est égal à 0. Une transformation cyclique, retour à l'état initial à la fin de la transformation. Une transformation monotherme, la température du milieu extérieur reste constante. Une transformation monobare, la pression du milieu extérieur reste constante. Une transformation infinitésimale, les états d'équilibre initial et final sont infiniment proches. Une transformation réversible, c'est une transformation qui peut être effectuée dans un sens et dans le sens opposé. Et la transformation irréversible, elle ne peut être effectuée que dans un seul sens. On passe à les lois des gaz parfaits. On va commencer par la loi de Boyle-Mariotte. Pour un gaz parfait, si la température est constante et le nombre de moles est constant, le volume varie linéairement avec la pression. PV égale à constant, une transformation isotherme. Donc, l'équation entre deux états s'écrit sous la forme P1V1 est égal à P2V2. Puis, on passe à la loi de Gay-Lussac. Pour un gaz parfait, si le volume est constant et le nombre de moles est constant, la pression varie linéairement avec la température. P sur T est égal à constant, une transformation isochore. Donc, l'équation entre deux états s'écrit sous la forme P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Et la troisième loi des gaz parfaits, la loi de Charles, qui était faite à une transformation isobare. Donc, l'équation entre deux états s'écrit sous la forme V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. On termine par la représentation graphique des transformations des gaz parfaits.
Le diagramme le plus utilisé, c'est le diagramme de Clapeyron, qui représente l'évolution des transformations d'un gaz par la représentation graphique de la pression en fonction du volume. Merci pour votre attention.